Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite du tuto Savannah. Aujourd'hui, on va faire les pages 3 et 4 de l'album. Alors, au niveau de la page 3, on va la faire ici, mais avant je vais vous montrer la page 2. J'avais oublié la dernière fois, enfin j'avais pas oublié, mais j'avais pas fait devant la caméra le pochoir. Donc là, j'ai pris mon pochoir avec ces symboles-là, et avec ma peinture anthracite qui est comme ceci, j'ai passé le pochoir sur la partie de droite en dépassant un tout petit peu ici à gauche. Ensuite à l'intérieur, je l'ai mis en transverse et j'en ai fait également ici en dépassant en bas et en haut sur le papier décor. Donc voilà ce que je tenais à vous montrer déjà en début de vidéo, puisque à la fin de ma vidéo précédente, je vous avais dit que je ferais le pochoir et je vous avais pas montré. Donc là, c'est chose faite. Ensuite, pour la page 3. La page 3, elle va être basée sur les girafes. Donc là, on a une petite carte comme ça, qu'on ouvre, qui se ferme avec un aimant. Et ici, on a une petite, je sais pas comment on appelle ça, une petite carte qu'on ouvre comme ceci. Et j'ai créé une pochette à l'arrière pour pouvoir y glisser ces petites choses que j'ai détourées. Donc voilà pour ici, et donc ici on a créé une grande pochette avec le papier girafe qu'on a fait en patchwork. Donc voilà ici comment ça se présente. Ensuite à l'intérieur, bien sûr il y a un intérieur. Ça s'ouvre comme ceci sur ce pop-up. Donc avec les girafes ici en 3D. On a un décor au fond qu'on a amélioré. Et voilà ce que ça donne de près. Ensuite, ici derrière, on a créé une pochette où on a mis un grand cardstock pour pouvoir y mettre des photos. Et on a joué du pochoir ici et là. Sur la partie du bas, on a créé une petite pochette dans laquelle on a glissé de nouveau un morceau de cardstock pour y glisser des photos. Voilà pour la partie girafe. Ensuite, pour la page suivante, ici on a mis un petit peu à l'honneur les rhinos. Pour le dessus, on a fait quelque chose d'assez simple. On a fait une pochette comme ça. On a joué du pochoir ici et on a utilisé ça à la place du cardstock pour faire un fond de photo. Ensuite, ça s'ouvre par la droite et on a un pop-up qui va être comme ceci avec tous les rhinos. On a des rhinos à gauche et à droite en déco et on a également ici cette petite attache, cette petite pince que j'ai fait avec le rhino et ce cercle là, qui est présent dans les pochettes que j'ai fait sur les côtés, où j'ai glissé de nouveau du cardstock pour y rajouter des photos. Donc voilà pour les pages 3 et 4, j'espère qu'elles vous plaisent et je vous laisse avec le tuto. La prochaine fois, on raccordera la page ici 2 et 3 dans l'album. Voilà, bisous. Donc là, je pars sur la page 3 et je prends un morceau de 27 par 20 de large. Sur les 27, je fais un pli à 1,5 et je viens le coller en haut comme ça pour commencer. Ensuite, dans le bloc 20-20, je viens prendre cette feuille et je la coupe à 20 de large puisque je ne veux que 20 cm qui va être la largeur de ma page. Et ensuite, je retire le petit bout qu'il y a en bas. C'est ce petit bout-là qu'il y avait en bas. Et je viens le retirer juste à la limite ici du petit bord qu'il y a là. Et là, je vais faire une chose que vous n'allez pas forcément apprécier. Je vais un peu arracher mon papier sur le haut. Comme ça. Parce que c'est un album qui va pas forcément être... Hop, parfait, mais qui va être un peu twisté, je vous l'avais dit. Donc là, j'avais déjà collé mon scotch double face, mais c'est pas grave. Je prends mes ciseaux et je vais venir, hop, faire ça. Et voilà, donc je retire pas plus que la bordure, mais je coupe ça un petit peu de travers. Et j'ai mon petit distresseur dans le coin que je vais également utiliser pour vieillir mon papier. Alors, ce petit distresseur, c'est ça, c'est comme des petites lames ici de rasoir un petit peu là, ou des lames de cutter,
et on le prend, on le met au niveau du papier et on vient vieillir un petit peu son papier comme ça. Alors n'insistez pas de trop, faut le vieillir un petit peu, mais faut pas non plus l'abîmer. Donc là, je le passe un petit peu ici partout. Voilà. Notre papier, il a vécu dans la jungle et puis ça va se savoir. Donc voilà. Ensuite, je le retourne. À gauche, à droite et en bas, je mets du scotch double face. Et je vais venir le coller sur mon papier en haut, ici. Et tout en bas, juste au-dessus de mon pli. Donc voici ce que j'obtiens pour le moment. Ici, une pochette. À l'intérieur, on va bien sûr mettre un morceau de cardstock. Mais avant, on va faire du pochoir, bien entendu. On va maintenant s'occuper de la partie du bas. Pour la partie du bas, je prends dans le papier 20-20 cette feuille avec le papier girafe à motif derrière. Et là, je vais la couper à 19,7 de large et je laisse la hauteur. Je vais venir la coller entièrement ici en laissant un fin bord à droite et à gauche, mais j'en laisse pas en haut. Ensuite, j'ai cette chute que j'avais coupée dans le premier papier girafe. Et cette chute, elle va mesurer au niveau de la largeur 6,3 cm. Et je l'ai retaillée au niveau de la largeur à 19,7 sur la même largeur que ce papier-là. Et sur cette petite partie, je mets du scotch double face à gauche, à droite et en bas. Et je vais venir, une fois que j'aurai collé ce papier-là, la coller ici. Mais avant, je vais venir mettre un aimant ici quand même. Alors, pour placer mon aimant, je le mets ici au milieu, tout simplement. Et comme à mon habitude, je vais prendre un morceau de scotch double face et je vais le mettre par-dessus. Sauf que, étant donné que je vais juste rajouter ce morceau de papier-là, et qu'il n'y aura pas d'autres morceaux, si je veux mettre mon cardstock et si je ne veux pas qu'il raccroche à l'intérieur avec mon aimant, je vais y coller quand même un petit morceau de papier comme ça. Alors une chute toute simple, mais que je vais coller ici à mon papier qui est juste au-dessus. Comme ça, ça va éviter que mon aimant raccroche quand je vais pouvoir mettre ce qu'il faut dans ma pochette. Alors pour le morceau que vous avez rajouté ici, vous prenez dans n'importe quelle chute, bien entendu. Ensuite, je prends mon scotch double face, je retire la couche du dessus et je viens le coller par-dessus en étant bien raccord avec le papier d'au-dessus. Comme ça, en fait, en ayant pris exactement le même papier, ça me fait une pochette qui est un peu camouflée. On va passer à la partie déco, la partie la plus marrante. Alors là, on va prendre un arbre. Ici, j'ai pris celui qu'il y a dans les chipboards. Je mets de la colle tout simplement dessus. Là, je travaille à l'intérieur d'une page, donc j'évite de mettre trop d'effets 3D. Et là, je vais venir le coller ici, en faisant attention à ce qu'il ne dépasse pas de ma page sur le côté droit. Ensuite, je prends la petite girafe que j'ai détourée à l'arrière du papier 30-30, il me semble. Donc, je viens la poser ici. Ensuite, une fois que j'ai collé ma girafe et mon arbre sur la partie du haut, je vais venir prendre un gros morceau comme ça de 8 par 10 dans le papier girafe. Je vais faire un pli tous les 2 cm. Je vais mettre du scotch double face ou de la colle sur ces deux parties-là. Et je vais venir le coller, mais je vais vous montrer comment. Donc, moi j'ai retiré la protection de mon scotch double face. Si vous avez mis de la colle, mettez-en sur la partie du bas. On va la plier comme ça au milieu. Et on va venir la poser ici à gauche. Moi, je vais faire en sorte de ne pas dépasser ici la partie de gauche ici. Après, c'est pas très grave si vous dépassez. Donc, on colle ça au plus près du pli. Ensuite, on met de la colle en haut et hop, on referme comme ça. Et quand ça va s'ouvrir, ça va faire un petit pop-up. Je prends un morceau de 6 par 5,5 et là sur la partie des 6, je fais un pli tous les 1,5 et je vais reproduire exactement la même chose. Donc je retire la partie collante de mon scotch double face que j'ai mis ici au niveau des extérieurs, je plie en deux et là je vais venir la coller ici, cette partie-là,
en débordant un petit peu de mon pop-up qui est déjà installé. Alors pour la partie du haut, on va pas mettre de la colle partout. Sur les ici, sur les 3 cm que j'ai laissé ici, qui sont en contact avec cette partie là, je vais mettre de la colle ou du scotch double face, et sur la partie qui déborde je ne mets absolument rien. Ensuite je rabats et j'ouvre, et là ça colle. Donc ça nous fait une petite échelle comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir, la petite est là et la grande est là, et c'est sur ça qu'on va coller nos animaux. Alors je voudrais faire un truc assez sympa. Du coup ce que je vais faire, c'est que je prends la grande girafe en die cut, je vais venir la poser comme ça, mais ce côté là vers moi. Et ce que je fais une fois que j'ai fait ça, c'est que je fais une marque au stylo sur la partie qui va être collée pour ne pas que ma colle déborde, et je mets de la colle juste sur la partie du bas. Si vous n'avez pas suffisamment confiance en votre colle, vous pouvez toujours mettre de la colle chaude. Ensuite, comme sur une des 2 premières pages, comme c'est un die cut et que c'est assez épais, je la mets ici en bas en contact avec mon pop-up et je plie. Et ensuite, je relève. Ensuite, je prends la girafe en papier, exactement la même, la grande, mais en papier, que j'ai détourée dans mon grand bloc. Je fais la même chose, je la pose ici et je viens faire une marque au stylo sur la partie qui va être en contact avec mon papier, et hop, je mets de la colle. Ensuite, je la pose contre mon pop-up et je viens aplatir pour la faire adhérer. Donc voilà pour l'instant ce que j'obtiens comme petit pop-up 3D. On va en faire un troisième ici. Donc là, je vais reprendre du papier girafe dans mes chutes. Je reprends un morceau de 5 par 6, je fais un pli tous les 1,5 et je vais faire pareil. Donc soit de la colle, soit du scotch double face sur cette partie-là. Et là, je vais la coller ici en décalant un peu du bord ici et en décalant un peu de ma girafe. Et de toute façon, je ne peux pas déborder ici puisque arrivé ici, ça cogne. Donc je le décale un tout petit peu sur la droite pour pas que ça cogne ici. Et je vais le coller ici comme ça. Ensuite, je mets de nouveau de la colle ou du scotch double face sur le haut et je reviens fermer mon pop-up. Pour ces petits pop-up là, c'est important d'être vraiment au plus près de votre pli, de là où vous allez le coller. Parce que si vous le décalez, en fait, votre pop-up, il va tirer et ça fera pas joli. Donc une fois que j'ai collé ça ici, je prends la petite girafe en die cut, je la retourne, je fais une marque là où je ne dois pas dépasser au niveau de ma colle, je mets de nouveau de la colle dessus, hop, et là je vais la décaler un tout petit peu pour qu'elle soit décalée par rapport à celle qui est derrière. Donc je la décale un petit peu, je pose et je viens coller. Et voilà ce que j'obtiens au niveau de mon pop-up. Donc une page qui est totalement en 3D. Et ça, c'est assez sympa à faire. Ensuite, je prends un morceau de cardstock de 16 par 20. Je viens en mettre un là. Et j'en coupe un deuxième que je viendrai mettre ici après. Là, on va jouer du pochoir et je vais prendre la couleur Allegro Cappuccino. On va changer un petit peu. Je prends ce pochoir là. Je vais vous montrer une technique, je ne sais pas si vous la connaissez toutes, mais certaines doivent la connaître. Je prends du scotch de masquage, celui qu'on utilise en peinture. Et comme je veux utiliser qu'une seule partie de mon pochoir, je vais le mettre sur la partie ici en dessous, vu que moi je veux utiliser celle-là. Là, je prends mon pinceau. Alors, je prends mon pinceau Art Basics de chez Finabert, je prends le numéro 6. Et la dernière fois, j'avais utilisé le numéro 2. Ça allait très bien aussi. De toute façon, c'est un lot. Ils sont vendus par plusieurs. Ensuite, si vous le désirez pour que votre pochoir ne bouge pas, vous pouvez toujours utiliser un morceau de scotch et le scotcher à votre plan de travail. Je prends un peu de peinture et je décharge un peu mon pinceau à côté.
Et là, je vais venir tapoter tout simplement comme ceci. Alors dans ma première vidéo, vous avez vu que j'étais pas très à l'aise. En plus, j'avais pris un outil qui n'était pas très adapté. En fait, l'éponge est adaptée quand on sait l'utiliser. Et moi, j'avais fait des petits cercles avec, alors qu'il fallait pas trop. C'est pour ça que ça avait bavé. Et ensuite, j'ai eu une petite lumière qui s'est allumée. Et je me suis dit, mais ces pinceaux-là, c'est des pinceaux pochoirs. Donc autant les utiliser puisqu'ils sont faits pour les pochoirs. Et là, d'un seul coup, c'était beaucoup plus pratique à utiliser. Donc ensuite, je soulève. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un pochoir qui a été fait parfaitement. Et là, ça n'a pas bavé, ça n'a pas débordé, rien. Et j'ai que la partie que je voulais. Donc voilà, je vais décorer ici seulement. Et puis, je vais peut-être en mettre un petit peu ici aussi. Alors, j'ai fait sécher à mon heat gun, mon pistolet chauffant pour que ça aille plus vite. Comme ça, je peux réutiliser tout de suite mon pochoir. Et là, je vais utiliser cette partie-là et celle-là. Donc là, j'ai mis le scotch sur la partie que je ne voulais pas, où je ne voulais pas mettre de peinture. Et j'ai appliqué, comme tout à l'heure, la peinture sur le pochoir. En prenant soin de soulever ma girafe pour ne pas mettre de peinture dessus. Ensuite, je mets mon pochoir de côté. Moi, je vais venir sécher directement au heat gun. Donc, voilà, c'est sec. Pour celles qui ne connaissent pas le heat gun, je parle de ça. C'est un petit sèche-cheveux, en gros. Sauf que ça diffuse de l'air très chaud. Ça va venir sécher vos peintures, vos colles, etc. plus vite. Et ça va pouvoir également vous servir dans l'embossage à chaud. Donc, voilà ce que ça donne au niveau de mon pochoir. Et là, je vais refermer, après avoir bien sûr mis un deuxième morceau de cardstock dans ma pochette qui mesure lui également 16 par 20 comme celui que j'ai mis en bas. Et hop, on va travailler sur la partie du haut. Et pour travailler sur cette partie, la première chose qu'on va faire, c'est y mettre un aimant. Et on va le scotcher. Alors, je viens prendre dans le grand bloc cette image et je retire tout le cadre, le côté vert et le côté marron, et j'en fais une image qui mesure 13,5 par 13,5. Ensuite, je viens ici découper un morceau dans le papier mandarin qui mesure 13,7 par 27,4. Pour l'instant, je colle rien parce que j'ai pas encore toutes mes idées en place, mais ça, je sais que je vais l'utiliser. Dans le grand papier, dans le grand bloc, ici, je vais venir détourer cette image-là. Et je retire la partie marron à droite qu'il y a ici, et je retire la partie marron qu'il y a ici. Ça me donne ça. Et je vais venir, avec mon distresseur, comme tout à l'heure, venir abîmer un petit peu tout le tour. Et je vais faire pareil avec cette image-là. Ensuite, au niveau de la bande du haut, j'ai retiré tout le tour marron. Moi, je le trouvais vilain, je l'aimais pas trop. Donc au niveau de la bande du haut, à ce stade, j'ai toujours rien collé, je vous le rappelle. Je viens couper un morceau de 7 cm à partir du haut. Une fois que j'ai retiré la bande qui est marron, je vais venir placer mon papier comme ceci. Et je vais venir ici, hop, arracher cette partie-là au niveau du côté. Alors je ne veux pas que ça dépasse, donc à partir du moment où ça dépasse, je vais venir recouper un petit peu. C'est pas grave si ça n'est pas parfait, je le rappelle. Si vous préférez utiliser un massicot pour que ce soit parfait, faites-le, c'est vraiment comme vous le sentez. Donc voilà sur cette partie-là. Sur la partie du haut et sur la partie de droite, je vais utiliser encore une fois mon distresseur pour vieillir mon papier. Ensuite, je mets de la colle sur la partie du haut. Et celle-là, je peux venir la coller ici sans problème. Cette partie-là n'est toujours pas collée. Donc, elle va aller ici. Mais avant, on va glisser quelque chose ici. Soit vous pouvez jouer du pochoir si vous le désirez, ou on peut rajouter de nouveau une partie comme ça et faire une sorte de patchwork. Donc, comme le papier à la base était fait comme un patchwork, je pense que c'est de cette façon-là que je vais l'utiliser. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la partie de gauche qui va aller ici.
Seulement, je trouve ça dommage d'abîmer cette belle girafe, donc je vais la prendre dans une autre chute que j'ai coupée précédemment. Moi, j'ai cette chute que j'aime beaucoup. Cette couleur-là, je la trouve assez sympa. Et je vais venir m'en couper un morceau. Alors, pareil, hein, au niveau du haut, hop, j'abîme un peu mon papier à la main. Ça va être placé ici. Avant ça, je vais poser mon papier pour qu'il dépasse un petit peu sur celui d'en haut. Je fais une marque ici au stylo à peu près 2 mm du bas de mon papier marron. Et là, c'est pour savoir où je vais devoir couper. Donc là, hop, je coupe à la main comme ça. Je vérifie que tout se superpose correctement. Donc là, c'est parfait. Si je vois que j'ai un peu trop coupé, je peux le mettre dans l'autre sens. Là, ça me plaît un petit peu plus comme ça. La partie de gauche, je vais venir la passer au distresseur. Ensuite, cette partie-là, je viens également la coller sur la gauche, comme ça. Donc voilà pour la partie du haut et la partie de gauche. Ensuite, cette partie-là, on va la coller, mais de façon à ce que la partie ici reste ouverte. Donc je vais mettre de la colle ici à l'arrière et ici à l'arrière. Donc je mets de la colle ici, quand même sur une partie assez large, comme ça. Et en bas, je fais pareil, sur une partie relativement large. Je n'ai pas besoin que ce soit trop fin, en fait. Et je viens raccorder mon patchwork ici, comme ça. Et là, ça commence à me plaire. En fait, je voulais utiliser cette page, mais à chaque fois que je voulais découper sur les 20 cm de large, soit ça me coupait dans la girafe, ou ça me coupait dans l'autre girafe, et ça ne faisait pas assez joli. Du coup, je me suis dit qu'en faisant comme ça une sorte de patchwork, ça serait assez sympa. Donc là, maintenant, on va prendre cette partie-là. Et avant de coller la girafe, on va mettre des aimants. Je prends un aimant que je colle ici sur le dessus. Ensuite, je vais venir coller mon papier comme ça par-dessus. Et je vais venir coller un aimant à l'arrière. On va faire comme ça. À l'intérieur, on pourra y mettre des photos, bien entendu. Et sur l'arrière, on va venir y coller un morceau de papier. Donc là, j'ai cette chute que je vais venir adapter au niveau de la hauteur. J'ai coupé mon papier à 13,3 de large. Et au final, je vais venir le coller ici en bas. Ça revient exactement au même que si je l'avais collé là, puisque c'est la même taille. Je vais mettre de la colle à gauche, à droite et en bas. En sachant qu'ici j'ai mon aimant, je ne retire pas ici la pellicule qu'il y a au-dessus de mon scotch double face. Et je viens coller ici, comme ceci. Donc là on se retrouve avec un petit carnet qui se ferme avec un aimant et une pochette à l'arrière. Ensuite, dans le grand bloc et dans le petit bloc, j'ai détouré la même image, donc celle avec la girafe dans les ronds. Je vais les mettre ici au niveau du haut, en faisant attention à la tête. Je la place comme ça. Je décale juste la tête de la petite girafe un tout petit peu sur la gauche. Et avec le trou le moins large de ma cropadille, je viens percer un trou ici. Alors, je vais vous remontrer de plus près. Je viens percer un trou ici à la gauche. Ensuite, je prends ce joli cœur, comme ça dans les petits die cut. Je me prends une attache parisienne, je le passe dans le cœur et dans les papiers. Et je viens ouvrir mon attache parisienne à l'arrière. Donc là, hop, ça se pousse et ça se pousse, comme ça. Et puis, hop, je vais venir glisser la grande à l'arrière et la petite au-dessus. Et si vous voulez, vous pouvez même décaler un petit peu le cœur pour qu'on voit la tête de la girafe. Ou vous pouvez le laisser comme ça en attendant. Et ça, je viens le glisser ici à l'intérieur. Ou si vous le désirez également, vous pouvez le glisser comme ceci. Comme ça, ici, on voit une partie de la girafe et c'est exactement la même qu'on verra ici. Donc voilà pour cette page, elle est terminée. Si vous voulez jouer du pochoir, encore une fois,
sur ces parties-là, vous pouvez, ainsi que sur l'intérieur ici de notre carte. Pour la page 4, je prends un morceau de cardstock qui mesure 21,5 de large et je fais un pli à 1,5 par 25,5 de haut. Et mon pli ici, je vais le coller sur la droite. Attention, on n'a pas les mêmes pages tunnel que d'habitude. N'oubliez pas que votre page tunnel doit être placée avec l'ouverture ici, sur votre gauche et en haut. Une fois que j'ai fait ça, je prends ce papier-là, je le coupe à 25,3 au niveau de la hauteur. Ensuite, une fois que j'ai coupé mes 25,3, je retourne et je coupe à la moitié, soit à peu près à 15,2,5. Vous pouvez faire 15,2. S'il y a 15,2 d'un côté et 15,3 de l'autre, c'est pas dramatique. Et ensuite, on va venir en coller une à droite, au plus près de notre pli, mais pas dessus, et une à gauche. Seulement, on va pas les plier n'importe comment. On va mettre un morceau de scotch double face en haut, en bas et ici. On va laisser deux grandes pochettes ici qui vont être créées par l'ouverture ici. Donc voilà comment ça se passe et comment je place mon scotch double face. Je retourne et je colle comme ceci. Ensuite, j'ai cette chute ici et je vais couper un morceau de 25,3 de haut et deux morceaux de 4,5 de large que je vais venir raccorder ici et là. Bien sûr, je les colle en entier. Et je vais distresser les parties de droite. Et voilà ce que ça donne. Une fois que j'ai collé, j'ai créé mes deux pochettes ici. Je vais détourer plusieurs choses. Alors dans cette partie-là, ici, je vais venir détourer le bas. Donc je détourne avec le paysage, donc l'arbre, le rhino et ici. Et je garde la partie du bas. Ensuite, dans la page 20-20, je viens détourer pareil mon rhino ici. Donc je prends l'arbre ici, le rhino, hop, et je prends l'arbre à gauche. Et par contre, je prends pas la bande de gauche, mais je laisse la bande en bas. Ensuite, dans cette chute qu'il me reste, je viens retirer la partie du bas, juste au-dessus de la partie que j'ai détourée. C'est pas au centimètre près. Ensuite, je viens ici plier à 2 cm et je me retrouve avec cette partie-là en haut. Et je vais prendre dans le grand bloc 30-30 ce rhino là et je vais venir le coller ici à gauche. Ensuite, sur cette partie là, je vais venir faire mon pli au niveau de la bande ici du bas et je laisse cette bande là apparente. Et enfin, sur cette partie là, je fais un pli juste au-dessus de ma bande comme ça. Ensuite, je vais faire 3 plis verticaux. Ici, je vais le faire au niveau ici, juste devant sa jambe, comme ça. Ensuite ici, au niveau de sa jambe arrière, entre sa jambe arrière et sa jambe juste devant, ici comme ça, avec son derrière ici. Et enfin le dernier, juste au niveau de son cou, comme ça. Ensuite, je vais venir mettre du scotch double face sur les 3 parties du bas, là où j'ai fait mes plis sur mes bandes. Ensuite, on prend une paire de ciseaux. Alors, on va commencer par celui qui va être au fond. Donc, on prend une paire de ciseaux, on plie en deux, en laissant la partie qui va être collée ici libre. Et je viens au niveau du pli du bas ici, couper en biseau comme ceci, sur la partie du milieu. Donc, comme ça, elle va pouvoir se fixer comme ça. Ensuite, je prends la deuxième partie qui va être au milieu et je fais pareil. Je marque bien mon pli ici et hop, je viens couper en biseau. Pas besoin que le biseau soit trop grand, comme ça. Et je fais pareil avec la dernière partie qui va être tout devant. Je marque mon pli et hop, je biseaute. C'est là que la partie la plus compliquée entre guillemets va se faire, puisque ça reste quand même relativement simple ce qu'on va faire, mais c'est simple tout en étant un peu plus compliqué. Vous allez mettre vos pop-up comme ça en face de vous. Donc moi, celui-là, c'est celui qui va aller au fond.
celui où j'ai plié le popo, il va aller au milieu. Et celui où j'ai plié à la tête, il va aller devant. Donc ne les mettez pas trop près l'un de l'autre. Ici, je vais le mettre à l'extrémité quasiment du haut. Le pli du milieu qui est ici doit être absolument raccord avec le pli ici au milieu. Sinon, quand vous allez ouvrir votre pop-up, ça va s'écarter et ça va se déchirer ici au milieu. Donc je retire la protection de mon scotch double face ici. Donc là, je prends comme repère le derrière. Je le plie. Ma pointe ici doit être, je le rappelle, absolument au niveau de mon pli ici. Si vous voulez, vous pliez comme ça et vous venez caler votre papier vraiment dans le pli ici, tout en ne dépassant pas la pointe ici, en haut ici. Donc ensuite, on pose. On retire la protection du scotch double face en haut et on vient rabattre ici notre partie de gauche. Donc là, on est nickel. Ensuite, je prends donc la partie qui va aller au milieu et je la place à peu près au milieu de ma page en sachant que celle-là va aller plus sur le devant. Donc là, je fais exactement la même chose. Donc là, la partie qui va aller à droite, c'est celle-là. Donc je retire le scotch double face de la partie la moins large. Je fais comme tout à l'heure. Sauf que là, j'ai déjà un pop-up de poser. Donc je fais attention. La partie de gauche, je vais la placer comme ça. Et je vais venir raccorder, tout en étant au milieu, ma pointe ici, dans mon pli. En laissant mon pop-up ouvert. Comme ça. Ensuite, je vais retirer. J'ouvre, je retire la partie du scotch double face. Donc là, on ouvre et on va faire attention à appuyer dessus en même temps qu'on ferme. Ça va nous permettre que notre pop-up du milieu soit bien raccordé. Donc, comme ça. Et enfin, on prend cette partie-là. Et pareil, donc je prends la partie qui va aller à droite, je referme un peu mon pop-up, je passe en dessous, je raccorde mon coin tout à fait au milieu. Là, il faut faire attention à ne pas dépasser du bas de la page. Ensuite, une fois qu'on est bien, on colle la partie de droite, on ouvre, on retire la protection de notre scotch double face. Et en fait, moi, je préfère mettre du scotch double face à cet endroit-là et pas de la colle. Comme ça, j'ai une adhésion rapide. Ensuite, on ouvre, on appuie et hop, on colle. Alors, peut-être que je me suis compliqué la vie en commençant par le haut. Ça aurait été peut-être plus simple de commencer par le bas. Commencez peut-être par le bas si vous en avez envie, si vous n'avez pas commencé à coller vos pop-up. Mais bon, après, je pense que de toute façon, la technique est là. Donc, voilà ce que ça donne. Donc on a nos 3 rhinos comme ça. Et si on le désire, vous voyez, si je vois ici que c'est un petit peu trop haut par rapport à la partie qu'il y a derrière, je peux prendre mes ciseaux et venir un petit peu détourer, hop. Parce que des fois, en fait, on commence à travailler d'une certaine façon. Et c'est en ayant vu le résultat final qu'on se rend compte de certaines choses qui ne vont pas. Donc là, par contre, quand je suis en face, je vois bien les 3 parties. Donc voilà comment ça se présente. Là, je vais faire plusieurs choses. Je vais prendre le collectable sur la page des rhinos, cette image, je la détourne et je vais venir la coller ici. Ensuite, je prends le die cut rhino, comme ça. Et lui, je vais venir le coller à droite. Ensuite, dans ma grande chute du papier mandarin que j'ai coupé tout à l'heure, il me restait un grand morceau de 13 à peu près. Alors, il fait à peu près 17 cm, 16,9 et il mesurait 27 et des patates. Donc, je l'ai coupé à 13,6. Donc, j'ai coupé 2 morceaux. Là, je les mets à l'intérieur. On arrondira les angles plus tard
et si on le désire, on peut faire du pochoir dessus. Donc déjà, je vais coller tout ça, ça et ça. Ensuite, pour ajouter une petite déco sympa, dans le grand bloc, j'ai ces deux cercles qui sont collés l'un à l'autre. Ils sont sur la même page. Et là, j'ai détouré la partie de gauche, la partie de droite, et je me suis arrêtée ici. J'ai pas détouré la partie du milieu. J'ai plié les cercles l'un par-dessus l'autre, comme ceci. Et j'ai détouré également ces deux petits cercles. Je vais mettre un aimant ici. Je vais coller ce papier par-dessus. Et puis, je mettrai un aimant en face. Donc là, je vais le faire avec vous, juste pour pas qu'il y ait de confusion. Donc, je mets mon aimant ici, pas trop près du bord. Ensuite, je prends mon morceau de papier et je le colle par-dessus. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je prends mon aimant et je vais faire une marque de colle en face. Là, je vais pas mettre de scotch double face, tout simplement parce que mes cercles ne sont pas très grands. Du coup, je vais éviter de mettre du scotch double face. Donc là, je retourne mon aimant. Je prends mon papier, je mets de la colle et je viens coller ce cercle par-dessus. Et en fait, ça va nous rajouter une jolie déco supplémentaire avec le rhinocéros qu'on peut mettre où on veut. Donc on peut la mettre là si on le désire, ou à l'extérieur, ou ici sur nos papiers. Et là, tout simplement, c'est pareil ici, si vous voulez mettre des morceaux de cardstock plus grands, vous pouvez également, comme ça ils dépasseront. Et si vous voulez mettre des plus grandes photos, comme ça vous pouvez aussi. Donc voilà pour l'intérieur de cette page. Ensuite, pour l'extérieur, on va faire un truc un peu plus simple. J'ai cette page comme ceci dans le papier background. Je coupe au niveau de la hauteur à 25,2. Et ensuite, au niveau de du pli ici, en fait, au niveau de mon raccord entre les deux couleurs, je vais tout simplement venir l'arracher. Voilà. Une fois que je l'ai arraché, comme ça, je vais venir passer le distresseur sur les trois autres bords. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, encore une fois, je vais me faire une pochette un petit peu cachée. Donc, au niveau du haut, je mets de la colle sur à peu près 1 cm. Au niveau du bas, je fais pareil. Et sur le côté ici, que je n'ai pas déchiré, je fais la même chose. Et je laisse tout le reste comme ça qui va être ouvert. Ensuite, je colle cette partie là sur la gauche en laissant une fine bordure en bas à gauche et en haut, et cette partie là restera ouverte. Et ce qu'on va faire, c'est que sur cette partie là, on va de nouveau utiliser un pochoir. Donc je reprends un pinceau spécial pochoir. Là, j'ai pris la peinture Allegro Leaf Green. On a des peintures Allegro, on en profite, on les utilise. De toute façon, elles sont vraiment pas chères et elles sont super. Donc là, je vais faire la partie de droite et un tout petit peu dépasser. Je vais pas faire ça sur tout le papier. Donc je me cale bien comme ça. Je prends de la peinture. Je décharge mon pinceau, bien entendu. Il ne faut pas qu'il y ait trop de peinture dessus. Et comme d'habitude, je fais attention à ne pas bouger mon pochoir une fois que j'ai commencé. Pensez à travailler avec votre pochoir bien à plat également, c'est important. C'est important, si ça fait des vagues, ça va pas faire joli. Donc ça comme ça, et hop, je dépasse un petit peu ici. Et je tapote, tout simplement. J'ai fait un court express de pochoir entre la première page et celle-là. Et là, je suis devenue en peu de temps la pro du pochoir. Étant donné qu'il me reste un peu de peinture et que j'aimerais bien avoir l'arbre en entier, je vais faire l'arbre, mais bien sûr je ne fais pas les éléphants, puisque là on est chez les rhinocéros. Je fais attention quand je soulève mon pochoir à être bien droite. Et voilà!
Ensuite, on va faire autrement que d'habitude. On va pas prendre du cardstock. J'ai cette jolie chute sur laquelle je vais coller des photos. Et je coupe cette chute à 17 de large par 22 de haut. Et une fois que ça sera sec, je vais venir la glisser ici à l'intérieur. On peut faire le distress sur le tour. Ça changera et ça fera tout aussi joli, je trouve. Voilà, nos 2 pages sont terminées, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que tous les liens seront dans la barre d'infos comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!